Sabine. Bonjour, avec Milena. Nous te saluons, te souhaitons la bienvenue. Bonjour, merci. Quand tu es prête, je te laisse nous présenter les points de référence. D'accord. Alors, mes parents n'étaient pas faits pour vivre ensemble. Ils se sont mariés par obligation, ma mère étant enceinte, d'où beaucoup de malveillance, d'humiliation, essentiellement pour mon frère cadet et pour moi. Heu, je n'ai quasiment aucun souvenir de ma petite enfance et si je n'en ai plus aucun, en tout cas ma mère n'en a pas non plus de moi, au-delà de mes 5 ans. En ce qui me concerne, beaucoup de grandes périodes de brouillard blanc qui perdureront plus aléatoirement au-delà de mes 25 ans, jusqu'à ce que je me dise: «Stop, heu, j'en ai eu assez de ces périodes de blanc». À 18 ans, je suis mise dehors par mon père et là-dessus ont suivi 2 unions. À chaque fois que j'y ai mis fin, je suis partie avec la sensation que la volonté de mes partenaires était de me mettre en cage. J'ai tout fait. Toujours avec les mêmes sensations de perte du souffle et surtout perte complète du rire. À l'heure d'aujourd'hui, je me demande si je ne suis pas à nouveau dans cette impasse avec mon compagnon. À chaque fois, j'ai eu à payer cher ma reprise de liberté. Donc en 95, un accident de voiture grave, donc perte de contrôle de mon véhicule, hem, avec, beaucoup de dégâts sur l'autre véhicule. J'ai failli sombrer dans un abîme de noirceur. En fait, on dit: «Quand on regarde l'abîme vous regarde». Je confirme. Donc là-dessus, j'ai eu des traumatismes très importants, fracture de 3 vertèbres, laissée pour paraplégique sur un lit d'hôpital. Je me suis battue, je me suis relevée, puis j'ai réappris à respirer, à marcher et à me relever, oui, voilà. La deuxième fois, c'est en 2007. Mes problèmes de ventre ont commencé. Du jour au lendemain, me voilà avec un dolichosigmoïde, entre autres. J'en passe et des meilleurs tellement j'ai oublié. Avec des intolérances à ne plus finir. Lait, œufs, gluten, blé, maïs, seigle, lin, sarrasin, cacao, des brûlures d'estomac, à ne plus prendre aucun plaisir à manger quoi que ce soit. Bref, suivi par des médecins très compétents, ma vie s'en est trouvée améliorée, mais tout n'est pas résolu, loin de là. Bon, je passe sur divers facteurs à répétition, des bobos en tout genre, des fausses couches à répétition avant l'arrivée de mes 2 enfants, heu, trop à dire. Quoi qu'il en soit, j'ai toujours tout fait pour me relever et marcher. Humble et respectueuse, je n'en suis pas moins rebelle de nature. J'ai toujours été indépendante. Je n'ai jamais été en adéquation avec ce qui est dit et montré. Électron libre de nature, je ne me fonds pas dans la masse. D'où parfois quelques problèmes avec mon entourage. Bon, pour les femmes, je suis trop tout et là-dessus, je fais peur aux hommes. Les unes m'agressent, il m'a fallu longtemps pour le comprendre. Ce que je vais dire, en fait, ce n'est pas moi qui le dis, c'est, mon compagnon qui me l'a fait comprendre. Elle se place en dessous de moi ou me place au-dessus d'elle et en toute humilité, ça je ne l'explique pas. Je l'ai juste constaté maintes fois. Les autres n'osent pas m'aborder. Ils préfèrent m'éviter plutôt que d'affronter mon regard. Oui, parce qu'en fait, j'aime regarder les gens. Voilà, je vois les gens, je les regarde et bon, il m'a été dit à l'âge de 25 ans que j'avais trop de magnétisme. On a voulu m'en décharger parce que soi-disant c'était, ce qui appartenait aux hommes, pas aux femmes. Bon, j'ai pas donné suite. Oui, je fais parfois des rêves bizarres qui se réalisent ou pas et le dernier en date, c'est, le chat vagabond qui au final m'a laissé un si grand vide, je l'ai perdu et une grande Alors joie. le quoi? Le quoi? Répète. Un chat. J'ai rêvé d'un chat et en fait, il s'est avéré que c'était une chatte et je l'ai recueillie. En fait, elle s'est nommée elle-même dans mon rêve et j'ai fait ce rêve, après quasiment 8 mois avant de la trouver et en reliant, sa première grossesse et tout, je l'ai certainement rêvé, ben, elle était en train de naître ou elle allait naître et la chance, la joie qu'elle m'a faite, c'est que, elle m'a donné un bébé, son bébé, sa petite fille et après je l'ai perdue, malheureusement, d'un accident. Ça s'est passé trop vite et je l'ai jamais retrouvée. Donc voilà, ça je l'ai mal vécu. Bon, je n'ai pas spécialement de blocage, mais si pour comprendre prendre mon histoire pour mieux me libérer de toutes ces mémoires, croyances, programmations impactantes, traumas, voire même des interférences, m'aide à comprendre pourquoi ce refus de mémoire, pourquoi ce choix d'oublier, j'y gagnerai beaucoup. Je sais que je n'ai rien à voir avec ma famille, je sais que je n'ai rien à voir avec ce monde et votre travail et celui de la team m'a permis de répondre à d'innombrables pourquoi et Dieu sait qu'il y en a beaucoup.
De toute façon, je suis prête, j'ai toujours fait face, mais j'aimerais retrouver ma mémoire, savoir qui je suis, continuer à marcher droite dans mes bottes, en paix, alignée, en moi, en conscience et au vu des temps passés et à venir, libérer ma conscience. Ah et puis surtout lâcher la violence et la colère qui est en moi, cesser de polariser. Voilà. Cette, violence, cette colère, c'est ce que j'ai appris en étant enfant. Je voudrais m'en libérer. Cette violence au quotidien, elle s'exprime comment? Je m'en j'allais dire, je me fais des films, je m'emporte, mais heu, je polarise. Je prends parti, je me positionne alors qu'en fait, il y a pas lieu. Après après je laisse passer, je me calme, mais j'aimerais que ça cesse. J'ai pas besoin de ça pour vivre. Comment ça s'exprime? Ça s'exprime, en situation, délicate, je sais qu'il y a une violence qui s'affiche sur moi, qui fait peur aux autres. Je l'ai vu dans différentes situations. J'ai pas besoin de ça pour vivre. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Non, on peut partir, on peut démarrer. Bien. Alors tu sais Sabine, ce que j'attends de toi, que tu trouves sur cet écran la pastille en forme de micro et que tu y apposes un clic. Bien, parfait. Mmh. Milena, si tu es prête, si tu veux bien m'inviter là où tu Oui, es, oui, dans ce que tu ressens. oui. Donc au niveau subtil, on est dans c'est comme si c'était un bâtiment officiel. Je veux dire qu'on le plafond sont très hauts, tu sais? Et c'est comme si tout maintenant, tout se passait pendant la nuit. Il y a 6 personnes, hem, l'un après l'autre. Ils sont collés contre mur et Sabine est la dernière. Ils sont tous habillés en noir avec le masque, sur le visage et je sais qu'ils sont en train de faire un cambriolage. C'est là maintenant et Sabine est la dernière dans la filée et quand elle m'a aperçue là-bas dans ce couloir, je vois dans ses yeux qu'elle a envie de tomber, de tu sais, de tomber en larmes, mais en même temps, elle ne peut pas montrer ses émotions, ses vraies émotions, parce qu'elle doit être focalisée, parce qu'il y a cette action qui se déroule, tu sais? Et voilà c'est ce que je vois maintenant. Oui. L'ADN est le sien. Oui, oui, c'est bien elle. Oui, absolument. Comment Elle est voir sa la forme plus si petite de tous ces, de ces 6. comment voir sa forme si elle est ainsi vêtue sinon que C'est son très visage collé recouvert? au je vois ses cheveux, c'est juste elle ne porte pas ce masque hem, comme les policiers, par exemple. Elle seule, elle porte, le masque type Zorro, tu sais? Les autres ont la tête couverte. Les autres sont les hommes, parce qu'ils sont plus hauts qu'elle. Heu, oui, je sais que c'est Pourquoi cette bien elle, différence dans le masque entre eux et elle? mais bien sûr pour qu'elle ne reconnaisse pas la race. Elle pense que ce sont les hommes. Donc son visage à elle peut être partiellement démasqué, il est humain. Que dire Ouais. des autres? Et les autres sont totalement habillées en noir. Elle aussi, elle porte ce costume qui colle au corps, noir, comme eux, sauf que je vois plus son visage. Chaque création a une valeur symbolique. Ouais, Derrière ce mot cambriolage, que ouais. doit-on comprendre? Selon elle ou selon moi? Parce qu'il y a Selon 2 elle versions. d'abord. Mais, selon elle, elle appartient à ce groupe, parce que ce sont les seuls gens qui l'ont voulu. Donc
elle a besoin d'être loyale, mais de l'autre côté, elle m'envoie les informations que ça coûte énormément de culpabilité, qu'elle ne veut pas le faire, que qu'elle veut sortir de ce groupe sans comme leur sans passer pour une Traître. ingratitude, en ingratitude, non. Mhm. Selon toi maintenant, si on pousse la porte de ce mot cambriolage, que doit-on comprendre? C'est les vols d'énergie humaine. Elle pense qu'ils sont en train, à chaque fois quand ces actions passent, ils volent sorte de bijoux, sorte de joaillerie. En fait, ils ont besoin d'elle parce que, tu sais, ils font tout, mais c'est elle qui prend dans les mains ce qu'elle appelle le bijou. En fait, c'est voler l'énergie humaine très spécifique de gens très en fait, ce que je t'ai décrit comme bâtiment officiel, en fait, c'est c'est l'espace de quelqu'un. Mais eux, ils créent cette vision, cet hologramme de bâtiment pour qu'elle croie que... Elena, Oui. ça signifie qu'à l'instant où on se trouve, elle occupe On est chez un autre l'espace humain. énergétique d'un autre humain. Oui. Sauf que tout est, tu sais, visualisé d'une manière qu'elle croit qu'elle est dans un bâtiment. Quel impact directement pour cet humain-là? Ah ben voilà, ils sont très malins parce que chaque cambriolage dure environ 6 mois. Donc quand ils entrent dans l'espace, c'est comme goutte par goutte par goutte. Ils font un pas par semaine, par exemple. C'est pourquoi je te dis, son collègue contre le mur, c'est comme s'il ne bougeait pas. Donc tout est fait pour que l'humain ne s'aperçoive pas tout de suite que quelqu'un est entré dans son espace. Et elle devrait être l'objet facilitateur pour cette pénétration d'espace. Pourquoi n'est-ce pas plus rapide? Je sais pas. Ça se passe comme ça. Ils ont du temps. Peut-être pour eux, Quel c'est rapide. impact pour Sabine, ces pénétrations d'énergie? Elle a toujours... En fait, elle ne sait pas qu'elle est chez quelqu'un, chez un autre humain. Elle se sent coupable de faire ça. Comme pour elle, c'est une délinquance. Mais elle sent comme si elle devait quelque chose à ces gens parce qu'elle était accueillie par eux. Quel Parce que impact c'était le pour seul Sabine, suis-moi, d'entrer en contact avec une énergie humaine mais étrangère? Une seule fois, quand elle a pu sentir que c'était... qu'elle a découverte que c'est en fait l'énergie humaine et non pas un bijou, un caillou précieux. C'était le moment où elle a eu cet accident. Et après, tout est effacé. Elle doit penser toujours que c'est un bijou. C'est pas le contact avec cette énergie, c'est plutôt le fait d'assister à un vol qui l'arrange de l'intérieur énormément. Cet accident dont on parle, Ouais. est-ce qu'il s'agit... Une seconde. Peut-on considérer qu'il s'agit d'un éveil de conscience? Elle réalise que le bijou est énergie. C'était le moment où, parce que son job précisément est de le prendre dans la main et de le mettre dans un récipient que l'un d'autres leur met, donc dans un implant, on dirait. Et, parce qu'eux, ils ne peuvent pas le prendre dans leurs mains. Elle était dite que c'est elle parce qu'elle est une femme et parce que ses mains sont plus Est-ce qu'il s'agit habiles. d'un éveil de conscience? Oui, elle prend donc pour la première fois, ces morceaux d'énergie étaient assez grands
Et donc, ça paraissait comme un assez grand caillou, tu sais, comme émeraude, etc. Elle a pris ça et d'un coup, elle a senti que ce n'est pas un caillou, mais comme une énergie. Elle a eu un choc. Et à ce moment-là, il y avait cet accident au niveau physique. Et eux, tout de suite, ils ont réagi, ils ont effacé la mémoire. Donc, elle ne se rappelle même pas maintenant de ça. Oui ou non, est-ce que cet accident, sinon que cet éveil de conscience était prévu? Non, pas du tout. Non, non, non. Alors inversons l'entendement. Sabine dit que chaque fois qu'elle a voulu reprendre sa liberté, elle l'a payé très cher. Mais parce que je te dis, parce qu'il y a cette loi, d'abord de sa part, de sa propre part, il y a cette loyauté, merci de m'avoir accueilli, personne d'autre ne me voulait. Et de l'autre côté, ils ont besoin d'elle. Donc, ils ne vont pas la lâcher. Dévoile leur Donc, ADN. reptilien. Les 5 autres, c'est bien ça? Oui, les 50. Mhm. Est-ce que ce chiffre a une quelconque importance? Non, c'est que chacun a son job à faire. Est-ce que l'énergie de ces interférents influence l'énergie de Sabine? Tu veux dire, est-ce qu'ils sont directement connectés avec elle? Non. S'ils sont dans son espace, je demande si leur vibration a un impact sur sa vibration à elle. C'est pas autant leur vibration, parce que eux, ils essaient d'être, tu sais, comme un vrai cambrioleur qui ne veut pas laisser les traces. Donc, ils ne produisent pas l'odeur, ils essaient de ne rien produire. Ce qui influence, c'est l'endroit, ce sont les espaces humains. Les espaces humains, pardon. Cette création a-t-elle été conçue dans le cadre de cette session et de sa préparation ou elle était déjà là depuis longtemps? Mais ce cambriolage d'aujourd'hui, ça dure déjà plus de 3 mois. Et Euh, avant ces 3 mois? il y avait autre, elle était dans une autre situation. Chaque 6 mois, c'est une nouvelle personne qui est. D'autres situations, mais avec cette même idée d'invasion d'espace d'autrui? Sauf qu'elle ne sait pas que c'est Mais c'est toi qui quelqu'un. me réponds, pas elle. Oui, oui, c'est ça. Oui. Est-ce que oui ou non, elle est utilisée comme objet facilitateur de pénétration d'espace d'autrui? Pénétration dans l'espace, non, c'est à eux, parce que les gens qui sont robés leur appartient déjà. Ce sont Alors, les selon le gens point de vue de l'interférence, quel est son rôle à elle? de prendre cette énergie dans Tu le sais comme bras et moi de. qu'ils disposent d'une technologie qui leur permet cette extraction. À quoi est-ce qu'elle sert? Non, ne peuvent pas la prendre dans la main. Quelqu'un doit le transporter, cette énergie, vraiment la Scanne rober. son corps à elle, dans le présent. Ouais, ouais. Dis-moi si oui ou non elle est implantée. Ah ben bien sûr. Autrement, elle ne pourrait pas voir ces bâtiments, etc. Bien. Ouais. Dis-moi si dans son corps à elle, il y a un implant responsable, non, un implant qui sert à l'extraction de son énergie à elle. Elle n'est pas tellement robée de l'énergie parce que c'est pas son rôle. Je veux dire, elle n'est pas elle ne sert pas à nous nourrir. Elle sert à autre chose. Donc, elle n'est pas autant dérobée. Non, non, je sens pas qu'elle est dérobée. Elle est très contrôlée. Bien sûr que tout est vigilé pour que les énergies, pour que la fréquence n'augmente pas, etc., etc. Mais elle n'est pas nutrissante, elle. Nourrissante. Quelle est, Milena, Nourrissante, oui. l'implant le plus efficace installé dans son corps? Ce cube, en fait, rectangulaire, plutôt noir dans la tête, au milieu de la tête. Et c'est pourquoi non seulement
Quand ils veulent lui effacer la mémoire, ils peuvent le faire, mais c'est aussi installé là au hippocampe, donc là où l'épicentre de notre mémoire physique. Et c'est pourquoi elle a des problèmes avec la mémoire. La mémoire est visée directement par l'interférence? Quand ils le veulent, oui, mais c'est juste dans des situations où elle commence à sentir quelque chose. Elle commence à sentir que, par exemple, ce n'est pas un bâtiment tout de suite, il y a effacement. Elle oublie qu'elle soupçonnait quelque chose. En dehors de la mémoire, est-ce que cet implant a oui ou non un autre impact? Oui, par exemple, c'est lié avec leur machinerie et c'est grâce à ça, elle voit cet hologramme de ce bâtiment, par exemple. Donc, une sorte de projection holographique à travers cet Oui, implant. ouais, ça Ça influence modifie et la vision. distorsionne son Oui, système de perception. oui. Donc, tu viens de confirmer que cette interférence dispose d'une technologie relativement avancée. Pourquoi n'utilisent-ils pas cette technologie sur les autres êtres humains dont ils envahissent l'espace? Euh, ces gens qui sont robés, ces gens déjà Volés. leur appartient, oui, volés, déjà leur appartient. Et ce sont les gens hautement placés, je veux dire, les politiciens, les banquiers, les gens riches, les gens importants. Et moi, je vois que seulement pour le moment, elle a participé seulement. Elle est dérobée seulement les hommes avec ces cinq. Et donc, ces êtres offrent beaucoup à ces humains, mais à condition que ces humains déposent une partie d'énergie comme à côté, qu'il y a une déposition de... Je veux dire, le contrat est tel. Dans la vie, tu vas recevoir de l'argent, du pouvoir, du sexe, je ne sais pas, tout ce que tu veux. Mais si tu n'es pas un homme de succès, il y a aussi des femmes, sauf qu'elles ne participent pas au vol de femmes. Continue. Donc, le contrat est tel. Si tu n'arrives pas à avoir le succès dans la vie, on doit avoir un dépositaire de ton énergie pour nous rendre non, euh, tout ce qu'on a investi en toi. Et donc, ces gens, voilà, comme s'ils l'ont enlevé, et c'est marqué que ça doit être euh, la, la partie la plus précieuse de toi. Donc, souvent, c'est créativité. Alors, permets-moi. Ces espaces qu'ils envahissent appartiennent à des êtres humains qui consentent partiellement à l'interférence, À eux, non pas partiellement, totalement. Oui, qui consentent en échange du fait d'entrer en contact avec une énergie de sexe, d'argent ou bien encore de pouvoir. oui. Bien. Est-ce que c'est la même situation pour Sabine? Est-ce qu'il y a une forme de consentement ou il s'agit d'une interférence franche? Non, il s'agit d'une interférence. Je le sens très fort. Dans une vie, elle était kidnappée comme bébé. Et depuis là, elle avait cette sensation d'être comme sans racines, sans vraie famille, etc. Et ils ont profité de ça et ils sont venus vers elle en lui disant, on va t'accueillir, nous, on va être ta famille. Et c'est comme ça qu'elle a adhéré à ce groupe. Ouais. Que se passe-t-il dans son corps à elle quand se retrouve dans ses mains énergétiques la production d'un autre humain? Euh, Là, tout est très contrôlé, et spécialement à travers ce rectangulaire noir. Elle doit juste pouvoir le prendre de cet endroit où c'est déposé et le mettre dans leur récipient, dans leur implant. Et comme ça, ils peuvent le maintenir dans cet récipient, ils peuvent le maintenir dans leurs pattes. Donc, elle est transportatrice de cette énergie. Et là, le rectangulaire marche, qu'elle ne le ressente pas comme quelque chose actif, humain,
comme énergétique. Elle doit penser que c'est un caillou brillant. Ouais. Mettons un instant de côté cette création. Ouais. Nous avons écouté tout ce pourquoi le corps physique nous a fait venir. Quelle intention porte cette âme à l'égard de notre présence aujourd'hui? Mais sans les affronter, elle ne veut plus rober. Voler? Voler, oui. Ouais, elle ne peut plus faire robbery. Comment s'y prend-elle pour soutenir l'énergie d'une transformation alors que sa mémoire est constamment affectée par l'interférence? Mais moi, je ne sais pas si constamment. Je t'ai dit seulement le court moment où elle commence à soupçonner quelque chose. C'est pas constant, ça arrivait comme 5 fois dans cette vie. Bien, Elle alors se j'ai rappelle peut-être chaque... inversé l'entendement trop rapidement. Si je me base du point de vue du corps physique, elle parle d'un brouillard blanc affectant de nombreuses années de sa vie. Mais tout d'abord, si on a un shitty enfance, comment on Compliqué, dit en une français? enfance Ouais, compliquée. c'est pas le mot que C'est j'ai voulu gentiment dit, utiliser. c'est Oui, gentil. Mhm. je sais, mais il faut le dire avec toute force. Quand on a une telle enfance, on se protège en l'oubliant. Tu sais, c'est la forme de protection tout d'abord. Et deuxième facteur chez elle, c'est ce rectangulaire qui est au milieu. Donc, je te dis que c'est précisément là où hippocampe qui archivise nos mémoires. Donc, deux choses. Qu'il y a chez elle cette propension à se protéger à travers l'oubli dans la mémoire. Corps physique, enfant, c'est pour se protéger. Autre chose, c'est ces trucs qui influencent. Ouais, ouais. Bien. Restons un instant connectés aux informations du corps physique, un instant si tu veux. J'ai pas trop d'informations au niveau On voit. subtil de son corps physique. On voit si ça Ouais, vient, d'accord? ouais. J'ai dû comme aller chercher les informations concernant les bobos, les maladies du corps physique, parce qu'elle a été élevée de la sorte que quand on communique ces bobos, tu sais ce que c'est bobo en français? Oui, ouais, Mhm. bien sûr. Elle est comme doublement comme châtiée ou punie simplement pour avoir exprimé l'objet de son mal. Mhm. Énergétiquement, est-ce que ça existe, ça? Cette réprimande ou cette Euh, auto-réprimande? euh, Pas de cette manière-là. Elle n'est jamais, je veux dire, elle n'était jamais comme grandie par ces hommes, par ces 5. Ils sont, si on peut dire, plutôt gentils envers elle parce qu'ils ont besoin d'elle. Mais par contre, ce travail, ce type de cambriolage, euh, la pousse à être toujours très concentrée. Je veux dire, j'ai peu d'informations sur la vie physique parce qu'elle est toujours concentrée à chaque pas. Et comme je te dis, un cambriolage, ça dure environ 6 mois. Donc c'est tout petit, tu sais. Elle doit être Alors toujours focalisée restons sur ça. La là-bas. création, dans sa temporalité, semble comme allongée, comme ralentie. C'est le cas? Je veux dire, sur Terre, un cambriolage, ça dure, je ne sais pas, 15 minutes, 20 minutes, Mhm. peut-être quelques heures si c'est un peu plus compliqué. Et là, Donc c'est la un même oui. démarche pendant 6 mois. Tout est allongé et ralenti. Oui. Est-ce que cette création de temporalité affecte sa vie humaine? Affecte dans le sens qu'elle vit peu sa vie parce qu'elle doit être tu sais, il n'y a pas de moment où elle peut Engagée. détourner, oui, oui, où Mhm. elle peut s'engager à sa vie physique parce qu'elle est toujours engagée dans ce travail de voler ces objets précieux. Bien. Quand tu communiques avec elle télépathiquement, est-ce que l'instant d'après, il y a déjà l'oubli de qui nous sommes et de ce Non, non, pourquoi non, nous non, pas sommes? du tout, Non. pas du tout. Ils veulent pas faire du bruit, tu vois. Ça marche pour nous parce qu'ils ne se tournent même pas, ils sont toujours collés. C'est comme s'ils continuaient l'action, tu sais.
Je sens la colère, mais ils peuvent même pas montrer cette colère pour que l'humain qui appartient à cet espace ne se rende pas compte de leur présence. Est-ce qu'il y a un responsable d'incarnation? Oui, il y a un parmi eux qui est responsable pour ces J'aimerais lui parler, incarnations. mais non. Ils veulent pas parler là-bas, ils veulent pas faire Moi, du j'ai dit que bruit. je Ils disent veux que tu es parler. stupide si tu veux qu'ils parlent Ça me là. convient très bien. J'aimerais lui parler directement. Il dit que tu vas l'entendre seulement au niveau physique à travers moi, parce que lui, il va rester tacite, parce que tu lui déranges dans son travail. S'il ne change pas de ton, je vais créer le bordel non seulement dans cet espace qu'il possède, sinon que dans tous les autres. Il est devenu très gentil maintenant. Laisse-moi communiquer directement avec lui. 1 minute. Directement. Directement avec lui. Prends place. Dis ce que tu as à dire et dégage. Souviens-toi. L'idée pour toi est d'adopter un profil bas, sinon je crée le bordel dans tous les espaces que tu possèdes. C'est une farce, n'est-ce pas? Tu possèdes déjà ce sujet humain, mais il faut être silencieux pour le pénétrer. Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? Ils ne peuvent pas savoir que c'est nous qui ont volé leur préciosité. Il te faut 6 mois pour extraire l'énergie d'un corps humain. Mais qu'est-ce que c'est 6 mois? D'autres de ton espèce n'ont besoin que de quelques secondes pour faire ce que tu fais en 6 mois. Montre-moi les autres qui font la même chose que moi. Regarde Il n'y en autour a de pas toi. beaucoup. Regarde autour de toi. 6 mois pour une extraction énergétique. Et tout ça dans le silence. Mais qui est donc le Non, propriétaire de cet espace? Est-ce que tu es bien non. sûr qu'il s'agit de toi? Qu'est-ce que tu es stupide? Qu'est-ce que tu ne comprends rien? Je t'en prie, Tu clairement. pars de ceux qui volent les pauvres. Ça, je peux faire aussi en une seconde de Et c'est rêve. pire encore parce que ceux-là sont consentants. Ceux-là sont des offrandes sur pied à l'interférence. Et il te faut 6 mois pour prendre cette offrande? Explique-moi en effet. Explique-moi. Tout est fait en bon temps. Il s'offre à toi. Pourquoi est-ce que tu viens chercher comme un misérable une énergie qui t'est offerte? Pas moi, mon chef, mais moi, je suis N'essaie spécialisée pas de me détourner de la question. Ce sont des offrandes sur pied, ces humains-là. Ils veulent ton pouvoir, ils veulent tes cadeaux d'interférence. Tu n'as qu'à venir cueillir l'énergie. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi elle? Ils sont... Pourquoi elle, l'humaine, celle pour qui je viens? On ne peut pas toucher cette énergie. Ça va déclencher comme D'autres y alerte. arrivent à merveille avec leur technologie. Ça veut dire quoi? Que vous êtes des attardés de l'éther? Non, tu sais rien, toi. Il n'y a Des pas d'autres attardés de comme l'éther. nous. Il y en a de bien plus puissants et de bien plus rapides et de bien plus développés en termes de Alors technologie. dégage et va chez eux. Mais je suis là pour Toi, tu elle. t'occupes des Seulement êtres pour si elle. peu importants comme nous. Tu n'as aucun intérêt. Tu vas retourner à ta médiocrité dans un instant. Je te demande pourquoi l'avoir choisie elle. Pourquoi pas une autre? Parce qu'elle est tacite. Parce que elle ressentait gratitude et donc sans poser des questions, elle fera tout pour rester dans la famille. Simplement parce qu'elle a cru avoir été abandonnée de tous les autres. Ouais. Son point de vulnérabilité, n'est-ce pas? Ah oui. Si elle est si tacite, et puisqu'elle est déjà ta propriété, pourquoi ne pas dévoiler qui tu es? Qu'est-ce que ça changerait au final?
Non, elle doit croire qu'on est sa famille. Ah, On la est le famille même masquée. espèce. La famille masquée. C'est intéressant comme idée. Pourquoi est-ce qu'elle me fait venir moi aujourd'hui? Parce qu'elle ne veut pas faire ce travail, mais elle doit le faire. Pourquoi est-ce que tu chuchotes? Parle fort, que je t'entende bien. Pourquoi est-ce qu'elle fait appel à moi aujourd'hui? Parce qu'elle ne veut pas faire ce travail. Depuis combien de temps est-ce qu'elle exerce ce travail? Depuis 4 incarnations. Bien. J'ai entendu dire que peu d'énergie était extraite de son corps. Oui, Est-ce que c'est le cas? oui. Parle-moi des accidents, des souffrances du corps physique. Est-ce que tu en as cure? Est-ce que ça compte? Si tu me demandes si je suis désolée, non, je ne suis pas désolée, moi. Pourquoi fallait-il la punir? Punir? Mhm. Non, on ne l'a pas punie. Elle a accès à une On a information. juste La seconde d'après, elle a un accident. sa partie mentale. Et cette réinitialisation a causé que elle a eu cet accident. Une réinitialisation parce qu'elle est entrée en contact avec une information comme somme toute éclairante. Précisément. Une punition donc. Mais l'accident n'était pas notre but. Mais c'est ce que ça a provoqué sur le plan physique. Vous auriez pu la perdre sur le plan physique. Je regarde pas ce qu'elle fait dans la vie Mais tu physique. devrais. Elle doit être focalisée sur notre travail ici. Et si elle meurt, que se passe-t-il? Pendant une action, pas trop bien. Il faut Que se terminer. passerait-il? Serait-elle renvoyée à l'incarnation Oui. Et pour le on même devrait travail? recommencer de nouveau. Oui. Étrange cette idée de cambrioler des espaces qu'on possède déjà. Non, on ne possède pas ça. On le veut. Ces êtres humains, vous les possédez déjà. Il y a déjà une pactisation entre vous. Dis-moi une chose. Est-ce qu'ils sont la propriété d'autres consciences en dehors de toi? Je n'ai pas compris. Non, parce que tu ne comprends rien. Elena, déconnecte. Déconnecte. Oui. Et on est en 2024. Déconnecte-toi de leur On énergie. est aujourd'hui, oui. Et je suis ravie de l'apprendre. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Sûr? Oui, c'est étrange d'être chez quelqu'un. Oui. Tandis qu'elle est chez ces quelqu'un, est-ce qu'elle est toujours dans son corps physique? Oui, ça oui. Dis-moi une chose. Dans de telles conditions, quel est son rapport à l'interaction humaine, l'entrée en contact énergétique avec d'autres qu'elle? Oui, c'est comme si le corps physique devrait être beaucoup plus méfiant parce qu'elle ne peut pas compter sur son intuition, parce que la partie subtile est toujours focalisée sur ce travail, donc ne peut pas trop se déconcentrer. Et elle se méfie beaucoup de gens. Donc la seule lecture qu'elle fait des autres, c'est à travers Inconsciemment, je veux dire. ce filtre de méfiance. Je veux dire, c'est comme si elle savait, je suis seule à gérer mon entourage, juste le corps physique. Donc, c'est comme si elle voulait utiliser la psyché comme intuition. Et c'est mieux de se plutôt méfier de ça. Je veux dire, ça dure longtemps jusqu'à ce qu'elle décide que la personne vaut sa confiance. Est-ce qu'il Oui. s'agit également d'une mécanique de défense?
Oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est aussi lié Bien. avec l'enfance, bien sûr. On inverse la perspective en inspirant profondément. Mhm. Comment les autres, cette humanité lit et interprète sa présence sur Terre. Il y a quelque chose qui les inquiète parce que, comme je te dis, au niveau subtil, elles portent, c'est comme ce masque zéro, c'est ça, ce truc, non? Et donc, c'est comme, tu sais, les humains ont besoin de regarder dans les yeux pour comme regarder plus profondément que juste que la superficie. Et autour de ses yeux, c'est comme s'ils voyaient que c'était beaucoup plus noirci. Et soit ils ont un peu peur, soit c'est comme si quelque chose n'allait pas. C'est comme si qui est cette femme, tu sais? Qu'est-ce qui explique que les femmes l'agressent, se Parce sentent même qu'elle en était compétition avec elle? agression plutôt compétition, ça je sais pas, mais agression parce qu'elle était kidnappée comme bébé par une femme. Et c'est comme si en elle, il y avait toujours cette mémoire et ça se répète. Les choses non guéries vont se répéter. Donc, c'est comme si chaque femme était cette euh, kidnappeuse. Sa peur des hommes. Mais, elle était élevée par cette femme qui l'a kidnappée, était spinster, cette dame, son mari, comment on dit? Hein? Une sorte de veuve, Non, qui ne s'est jamais mariée. une vieille fille. Vieille fille, ouais. C'était comme une vieille fille. Et donc, et c'était la première incarnation de Sabine. Donc, elle disait que les hommes sont mauvais. Cette femme était violée. Et c'est pourquoi elle ne voulait pas de contact, ni elle-même. Et elle a élevé Sabine pour qu'elle n'ait pas le contact avec les hommes non plus. Et puis, ses camarades, tu sais, ses collègues du travail au niveau subtil, ce sont les hommes, mais ce sont les hommes costauds, je te dis. Elle est la plus petite d'eux. Et elle ne veut Tout ce pas que faire tu ce travail. mentionnes, elle y a accès, oui ou non? À certaines choses, oui. Maintenant, elle a accès. Maintenant, elle sait que ce n'est pas sa famille, qu'ils ne sont même pas les humains. Donc ça signifie Elle, que tu dilues déjà toutes les informations à sa conscience. elle a entendu la conversation. J'aimerais que tu t'extrais de cette création et de l'espace de l'autre, peu importe où tu es, marque l'extraction. Mhm. Qu'est-ce qu'on voit maintenant? Si je sors, je vois rien. Ouais. Entre à nouveau. Ouais. Des incursions, une seconde, pardon, affectent directement ou indirectement l'espace du sujet. Mais voilà, c'est pourquoi ça dure tellement pour que ils entrent un par un, Dans petit à tes petit. incursions à toi. Ouais, ils veulent nous se débarrasser de moi le plus vite possible, oui, c'est vrai. Ça commence à... Je veux dire, je suis la partie la plus comme sentie, je veux dire, l'odeur, euh, hum, Mhm. le mouvement, c'est pourquoi ils Détecté. bougent tellement. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Faisons ainsi. Tu vas demander à Sabine, même si elle montre une propension à l'ouverture à notre égard, lui demander si elle nous laisse le plein accès à ces informations jusqu'à la fin de la session. Oui, elle nous laisse. Une forme de pouvoir, n'est-ce pas? Oui. Bien. Alors, tu sais, Milena, La première fois, elle a peur de... Je veux dire, pourquoi peur? avant, c'est comme si déjà elle savait que si elle cesse, il y avait un message subliminal. Si elle cesse de faire le travail, sa vie va être abominable. Son existence va être abominable. Bien, alors continuons ainsi. Tu sais, là où je vis, souvent on entend, tu sais, des bruits de tambour, des bruits de samba. J'aimerais que tu
recréer ce type de bruit, ce type de vibration dans cette création. Il y a le propriétaire qui a apparu. L'âme humaine, Oui, un homme. comment se comportent les autres, les 5? C'est comme s'ils voulaient disparaître, c'est comme s'ils voulaient fuir, mais ne peuvent pas. Pourquoi voudraient-ils fuir face à une âme qu'ils possèdent? Parce qu'ils ne se rendent pas compte que c'est eux qui veulent le rober. Qu'a gagné cet être humain de cette interférence? Pouvoir de l'argent. Qu'a-t-il donné? Lui, Son âme. on peut dire oui. Mhm. Donc il est pleinement possédé, n'est-ce pas? Oui, oui. Sans lire l'information à travers l'interférence, sans lire l'information à travers Sabine. S'il possède déjà cet humain, pourquoi est-ce qu'ils sont si silencieux et précautionneux? Mais combien de fois on va répéter la Dis-le même encore. chose? Parce que chaque humain, d'abord, donc il investit sur certains humains pendant plusieurs incarnations. Dans chaque vie, ils doivent devenir les gens de plus en plus importants. Et Continue. quand ça arrive à un moment donné, quand cette personne est déjà, je sais pas, 5e vie, une personne au pouvoir, etc., ces gens ont une aure différente. Tu sais, c'est comme si ils étaient déjà sûrs que le monde appartient à eux. C'est comme si ils n'avaient pas cette. Ils ont déjà oublié que peut-être dans une vie, ils étaient pauvres, simples, etc. C'est déjà cette habitude. Je nais pour être important, pour être au Bien. pouvoir, pour décider. Et quand ça normalement, je vois ce qui selon ces êtres, c'est le plus vite, c'est la 5e vie comme ça. Il y a un taux de, pas insolence, je ne sais pas comment te dire, de cette sûreté, D'arrogance. ouais, d'arrogance, d'être important, d'être quelqu'un. Et quand ça arrive, ces êtres disent que il peut recevoir encore plus. Par exemple, je sais pas, devenir le président, tu sais, devenir absolument, tu sais, the roof of the world, le toit Les du personnes les monde. plus haut placées. Ouais, ouais. Euh, mais il doit faire un dépositaire au cas où, s'il n'arrive pas. Et ces humains sont tellement remplis déjà avec cette arrogance, comme tu le dis, qu'ils il accumule encore cette idée de de leur préciosité dans un endroit de leur corps. Ça peut être n'importe où. Très souvent, c'est au niveau du cœur. Il, euh, il, il pompe là souvent leur savoir, tout ce qu'ils ont déjà atteint, la mémoire de tout ce qu'ils ont Avance. atteint, leur créativité, etc. Et font sortir cette partie d'eux. Elle la dépose dans une création extérieure parce qu'ils savent que c'est l'endroit comme safe, comme coffre-fort, comme dépositaire. Mhm. Donc Et ça, ce mouvement, c'est censé échapper à l'interférence. C'est une partie d'eux qu'ils ne veulent pas normalement donner. Et les non, autres viennent voler cette au partie-là. contraire, si tu ne viens par exemple, la conversation avant incarnation, dans cette incarnation, de nouveau tu es riche, de nouveau tu es important, mais dans cette incarnation, tu peux devenir, par exemple, un président. À condition que tu laisses ça dans ce coffre pour nous. À condition que tu laisses le dépositaire. Au cas où, si tu ne le deviens pas, tu nous payeras avec ça. Bien. Mais alors explique-moi encore. Puisque l'humain est consentant pour ça, pourquoi l'interférence ne vient pas récupérer son dû?
tout simplement. Parce qu'il veut le deux. Il veut avoir les gens au Donc pouvoir. c'est l'humain le On plus le peut. puissant Oui. que Et en même l'interférence. temps, voilà ce qui est l'essentiel. C'est l'humain devient Ils plus veulent le puissant deux. que l'interférence. Oui. Ok. Sabine, qui entre en contact avec ces énergies extrêmement puissantes, sexe, argent, pouvoir, est-ce qu'elle est altérée elle-même dans ses propres flux de sexe, Non, d'argent et elle de n'entre pouvoir? pas vraiment. Je veux dire, c'est juste le moment de prendre cette énergie, de la mettre dans... Mais je te dis, tout est bien réglé pour qu'elle pense Mhm. que c'est vraiment un objet et pas quelque chose, pas partie d'un humain. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu te détournes de l'information de l'interférence là où je t'ai entraîné et que tu reviennes à elle et uniquement à elle. Quand tu y es, fais signe. Oui. Bien. Quand elle nous dit encore, je n'ai rien à faire dans ce monde. Tout de suite, ça me fait... c'est pas qu'elle est mal sur Terre. Je veux dire, c'est pas qu'elle n'est pas adaptée à être humaine sur Terre, c'est qu'elle est juste absente dans sa vie parce qu'elle est concentrée sur ce travail. C'est la première chose. Et autre chose encore plus importante, que dans la première incarnation, elle a eu juste quelques mois, c'était toujours un nourrisson, qu'elle était comme kidnappée, On y va, déracinée. on y va, on y Oui. va. Et c'est ça, Laisse-toi c'est porter, ce déracinement. laisse-toi porter à un moment qui précède l'interférence. Mais elle est déjà kidnappée. Je veux dire, elle est déjà élevée par cette Nous femme. sommes sur Terre, n'est-ce pas? Oui, 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 on est sur Est-ce que Terre. tu peux regarder qui elle était, où elle était avant ce kidnapping? Mais d'abord, la famille où elle était née était la famille peut-être pas riche, mais s'est débrouillée bien. Je veux dire, il n'était pas pauvre, il ne manquait rien. Il y avait des objets aussi. Je veux dire, tu sais, à l'époque, seulement les gens avec de l'argent pouvaient avoir les objets décoratifs à la maison. Donc je vois que la maison est joliment décorée. Ça veut dire que rien ne manque là-bas. Oui, oui. Quelle est sa condition ésotérique? Elle est libre. Quand je la vois dans sa maison de naissance, elle est totalement libre. Elle est dans le bras de sa maman qui l'adore. Oui. C'est une petite fille, n'est-ce pas? Oui, c'est toute une petite fille, oui. Est-ce qu'il s'agit d'une première vie sur Terre? Oui, c'est une première vie sur Terre. Oui. Pourquoi aurait-elle choisi de faire l'expérience de la vie humaine? Parce que je la vois dans le bras de maman, elle répond précisément pour sentir ça, cette chaleur, cet Amour? amour, oui, être près des autres. La joie de vie. Ouais. Disposait-elle d'autres informations concernant cette planète et son système de dualité? Non, elle ne disposait pas parce que pour elle, ça devrait être une aventure ici. Une aventure. Oui, c'est comme si elle était très courageuse avant de descendre sur Terre. Elle s'est dit, on verra comment ça se passera. Elle était pleine d'enthousiasme, tu sais. Est-ce qu'il y a une cause encore ésotérique expliquant ce kidnapping cette fois? Ésotérique, non. Cette femme, tu sais, comme elle était violée, elle avait peur de se marier, elle avait peur de contact avec les hommes, mais elle voulait être une maman. Où sommes-nous, Milena? Je le sens, c'est un village plutôt une ville, pardon, dans les Alpes, mais je ne sais pas où précisément. Est-ce que c'est le côté Italie ou est-ce que c'est déjà le côté de Suisse? Mais il Ok. parle italien, je veux dire, peu importe, il, il parle italien. Situe-nous dans le temps.
C'est la fin du XVIe siècle. Bien. Comment se déroule ce kidnapping, puisque ce fut si Cette impactant pour elle? femme apportait quelque chose à cette maison. C'est comme si elle, de temps en temps, comme si elle faisait des courses et apportait ça à cette maison. Et voyait Sabine, tu sais, dans le bras de sa mère. Elle ne vivait pas dans cette maison, ne travaillait pas, tu sais, plein temps, mais de temps en temps apportait quelque chose à cette maison. Bien. Comme si elle délivrait de choses. Tu vas regarder cet événement sur 2 plans, physique, éthérique. Tu sais, Sabine, dans le bras de sa maman, elle est tellement bien. Elle dégage des fluides, de, de la paix, de tout. Et tout le monde est amoureux d'elle. Et cette femme, tu sais, tout d'abord, il faut savoir que cette femme, quelque chose ne va pas dans sa tête. Et de plus en plus, elle s'invente, en fait, cette idée grandit en elle que c'est sa fille à elle. Parce qu'elle l'aime aussi. Cet enfant est délogé de son lieu de naissance. Qu'est-ce qu'elle vit dans ces fréquences? Tout de suite, elle ne sait pas ce qui se passe, je veux dire. Au début, elle est comme en confusion. C'est comme si, euh, mais pourquoi tout a changé? C'est comme si au début, elle attendait jusqu'à ce qu'on l'emmène de nouveau dans les bras de sa maman. Donc, elle n'est pas, au début, elle n'est pas comme choquée, parce qu'il y a tant de gens qui la portaient dans le bras qu'elle était habituée d'être dans le bras des autres. Euh, et elle attendait. Et les autres, je veux dire, les reptiliens vont venir quand elle aura entre 3 et 4 ans. Parce que là, elle va être triste comme l'enfant déjà. Elle va avoir cette notion qu'elle n'est pas chez elle. Mais oui, elle ne peut pas C'est-à-dire qu'elle s'expliquer. sait instinctivement qu'elle n'est pas chez elle. Oui, oui. Quel type de Elle vie, s'en déracine. quel type de traitement lui est donné? Je veux dire, cette femme, elle prend soin d'elle. Elle essaie de l'aimer. Elle fait tout pour l'aimer. Mais elle est pauvre tout d'abord. Elle est seule. Elle est effrayée par le monde, spécialement par les autres. Et c'est claustrophobique d'être avec Elle cette vit femme. dans un vase clos. Bien. Ouais. Restons sur le plan de l'éther. Il s'agit d'une âme libre qui a continué à être libre après cet événement. À quel moment y a-t-il cette intervention interférente? Milena. Je la vois devant cette cabane parce que c'est difficile de dire que c'est une maison. Elle joue, elle n'a pas de jouet, donc elle joue avec un bâton et le flac, tu sais, cette eau. Mhm. Et elle voit son image dans cette eau. Et, et en se voyant, c'est comme si une question naissait en elle. Où est ma famille? C'est comme si elle se demandait à elle-même, où est ma famille? Je veux retourner à ma famille. Et quelqu'un répond à cet appel. Je veux dire eux. Sous quelle forme se présente-t-il à elle? C'est marrant parce que sous la forme de ces voleurs, je veux dire, de couverts, de pieds jusqu'à la tête. N'est-ce pas surprenant pour cette âme? Mais moi, je te dis elle n'avait pas peur parce qu'elle ne savait pas de leur présence ici. Existence. Ouais. Mhm. Ils se font passer pour la famille et elle accepte cette interférence. Même pas faire se passer pour l'autre famille parce que ils savaient qu'ils ne peuvent pas prétendre qu'ils sont la famille d'origine, mais ils disent on va devenir ta famille. Ils sont assez gentils, eux.
Combien de vies nous séparent de Sabine, Milena? Ça, c'est quatrième ou cinquième. Il y a ces deux chiffres qui m'arrivent. En dehors de ce qu'elle vit dans l'éther, est-ce qu'il y a des schémas récurrents à ces vies humaines cette fois? Pardon, tu peux m'expliquer, j'ai pas compris, parce qu'il y a tant Nous d'images, tu savons sais. que la condition dans l'éther est la même de vie en vie. Elle est utilisée de la même façon, c'est bien ça? Oui, elle va être... Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle vit dans le plan physique. Est-ce qu'il y a des événements, des expériences qui se reproduisent dans ces vies humaines? Les événements, pas autant que cette... Elle doit se sentir déracinée, parce que plus elle se sent déracinée au niveau physique, plus elle se focalise sur ce travail. Parce que si elle n'a pas de projet dans la vie, s'il y a cette sensation de manque de sens de vie, plus elle est apte de faire ce travail là-bas, de se Bien. focaliser sur l'autre monde. Donc c'est plutôt Ces ça ce trois qui mots, compte. se sentir déraciné, énergétiquement, où est-ce que ça vibre en elle? Dans le cœur le plus, ouais. Dans le cœur. Bien. Est-ce que dans d'autres vies, il y a eu des accidents comme graves, comme elle a eu dans cette vie-là? Non. Non. Est-ce qu'il y a eu des résurgences au niveau de la conscience, comme dans cette vie-là? Tout à coup, elle a accès à une vraie Tout information et petit. l'instant d'après. Bien. Le plus fort, c'était le jour de l'accident, quand elle s'est rendue compte que peut-être c'est pas un caillou, mais c'est une énergie d'un humain. Mais par exemple, il y avait tout petit que ce mur, ce n'est pas un vrai mur, ou le bâtiment, c'était petit. Et dans Fragment. cette vie, on avait 5. Et c'était effacé. Oui. Oui. C'est effacé, oui ou non, parce qu'on est quand même là. Non, on est là parce qu'elle ne veut plus faire du cambriolage. Elle ne veut pas le faire depuis longtemps, mais puisque elle le trouvait tellement gentil, donc elle ne voulait pas, tu sais, leur dire qu'elle arrête. Pourquoi est-ce qu'elle a été envoyée dans une famille d'abus et de violence? Je l'ai déjà dit, pour la Il va encore. désintéresser de la vie. Oui, en gros, c'est Pourquoi ça. a-t-elle été envoyée dans une famille liée à une secte? Non, ça c'est la collatéral. Je veux dire, c'est... Conséquences collatérales? Oui, voilà, parce qu'il s'agissait de... ces types de personnes sont extrêmement hermétiques, sont, sont comme entraînées, comme dressées. Et c'est plutôt ça ce qui comptait, pas la religion. Est-ce qu'elle a été affectée énergétiquement par ça ou absolument pas? Au niveau subtil, non. Au niveau physique, bien sûr, parce que chacun se pose souvent des questions. Pourquoi j'avais une telle enfance? Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir une telle enfance, non? Ça attriste énormément. Tu penses que c'est injuste. Oui. Quand son corps physique dit qu'elle est animée de colère et de violence, est-ce que c'est palpable pour toi? Parce que le corps physique, depuis très longtemps, toute sa vie, toute la vie, est abandonné, dans le sens que la partie subtile ne s'occupe pas, ne se focalise pas sur la vie. Et elle a cette sensation qu'elle doit se affronter tout seule. Et à un moment donné, tu es énervé parce que, tu sais, imagine-toi que tu as un mari, mais c'est toi qui fais le ménage, c'est toi qui cuisine, c'est toi qui remplit la vaisselle, etc., etc. Donc, à quoi ça te sert ton partenaire, non? Tu es en colère. Elle n'est pas en colère contre le monde. Elle est en colère contre soi-même parce qu'il lui manque ce partenaire, cette âme. C'est ça. Inspire. Mm.
profondément. Tu viens marquer Ouais. l'ancrage en 2024. Ouais. Et tu vas me dire jusqu'alors, ça signifie jusqu'à ce qu'on se présente nous, comment est-ce elle alimentait énergétiquement son corps? Comment le soutenait-elle? Comme machinal, comme nous, on respire. Tu respires, mais tu ne penses pas à ça. Tu sais ce que je veux dire? Oui. C'était Comment automatique. est-ce que tu vois l'énergie autour du corps sexuel? Écoute, elle est focalisée sur ce travail, donc il se passe pas grand-chose. Elle n'est pas... euh, c'est pas le but de l'âme, non? C'est autre chose, donc il se passe pas grand-chose là-bas. Est-ce qu'il y a peur? De moins en moins, je veux dire, au début, quand elle a reçu cette menace dans la tête, elle était effrayée, mais maintenant, je la vois beaucoup moins effrayée. C'est comme si je sais pas, j'ai sensation qu'elle a l'espoir de se libérer de cette situation et ça lui donne du courage. C'est comme Tristesse? si, pas la situation, je veux dire, émotionnellement, elle est plus influencée par ce qui va arriver que par ce qui se passe maintenant. Ce qui est en train d'arriver. Ouais, Est-ce qu'il y a tristesse dans son corps? un peu, oui. Ouais. Puisque c'est toujours cet enfant qui n'a pas, je veux dire, elle n'est pas enfant, mais c'est toujours cette personne. Culpabilité? Oui, ouais, bien sûr, bien sûr. Le Rappelle-moi cambriolage, oui. coupable de quoi, Milena? Mais de participer à cette délinquance, non? Oui, Bien. oui. Tu as parlé d'un implant central dans la tête en forme de cube. Est-ce Oui. qu'il y a d'autres installations dans son corps? Oui, il y a plein de câbles parce qu'elle doit être énormément vigilée pour ne pas faire de choses stupides, etc. Donc il y a plein de câbles, il y a tuyaux dans la colonne vertébrale, tout doit être comme contrôlé en elle. Mais sinon, Quand elle non, parce vient, qu'il ne prélève pas l'énergie d'elle, sinon, il n'y a pas de dommage. Ouais. une seconde. Quand elle vient à l'expérience humaine, Oui. elle vient comme portée par des ambitions nobles à l'égard du corps humain, de ses expériences vibratoires d'amour et de chaleur humaine et d'affection. Est-ce qu'elle savait Pardon, autre je dois le chose? corriger. Permets-moi. Elle, Est-ce oui. qu'elle savait autre chose de cette planète, de cette dualité ou absolument rien? Non, elle a vu la planète comme si elle l'a vue de haut. Elle a vu qu'il y a des gens là-dedans, qu'ils vivent, qu'ils se déplacent, ils font plein de choses, mais en le voyant de haut, elle n'était pas, parce qu'elle voyait plein de choses. Elle voyait aussi, par exemple, quelqu'un qui tue, mais elle ne savait pas est-ce que c'est bien ou pas. Pour elle, Ok, c'était neutre, tout ça. Mais pour corriger, parce qu'elle a dit c'est une l'amour aventure, quand elle déjà sentait cet amour, tu sais, dans le Mhm. bras de maman. Avant, oui, Une avant, c'était aventure. pour, ouais, C'était ouais, clair pour moi. ouais. Ouais. Donc, toute l'information qu'elle lisait de cette planète, elle le faisait avec un filtre de neutralité. Il n'y avait pas la différence entre le bien et le mal. Elle n'était pas capable de juger avant de vivre ici. Ce qu'elle Bien, voyait, est-ce que alors, c'est bien ou bon ou non? j'inverse mon approche. Elle se savait dotée d'un ADN humain. Elle savait quelle était son essence profonde. Ah ben Ça, oui, elle bien sait. sûr, Bien. elle sentait très fort que ce sont le mien sur Terre, Bien. oui. Je peux Alors, dire si ma elle se sait race. humaine, savait-elle distinguer de l'humain du non-humain ou pas? Oui, 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 bien sûr, bien sûr, oui, oui, oui. Est-ce qu'elle était déjà entrée en contact par le passé avec d'autres formes de conscience En qu'humaine? contact, pas autant, plutôt savait que ça existe. Bien. Alors, comment se fait-il que quand il se présente à elle, elle ne fasse pas la distinction, ou elle l'a fait peut-être, Euh, entre l'humain et le non-humain? je pense que, tu sais, elle était dans une tristesse profonde que seulement l'enfant en fait, pas abandonné, parce que les parents n'ont pas abandonné, mais tu sais ce que je veux dire. Euh, L'enfant sans famille peut sentir, et son but n'est pas, elle ne veut pas savoir qui ils sont.
Elle veut avoir une famille. Une chose encore. Le mot qui prédomine toutes ces incarnations, c'est déraciner. Oui. Est-ce qu'elle est parvenue à se réaliser en tant que partenaire de vie sentimentalement, en tant que mère, professionnellement dans ces vies-là? Physiquement, oui, mais je te dis, quand elle fait ce travail de cambriolage, elle ne peut pas penser elle ne Donc peut pas se physiquement, oui. concentrer. Physiquement, oui. Est-ce que les informations sont transmises du corps physique à l'âme? Ces Maintenant, oui. réalisations, par exemple. Maintenant, oui. Et il y a ce message colérique. Où tu étais quand j'avais besoin de toi. Mais qui s'adresse à qui, Milena, que je te suive? Le corps physique s'adresse maintenant au corps subtil. Oui. Parce qu'elle n'est plus occupée elle n'est plus focalisée sur ce travail. Enfin, le corps physique a senti que le message passe. Faisons ainsi, Ouais. si tu me le permets. Oui. Dis-moi d'abord comment se comportent les interférences à l'égard de ces collectes d'informations. Ne se comportent pas parce que ils ont toujours espoir qu'on partira et qu'ils vont continuer à travailler. Est-ce que tu me laisserais parler avec elle un instant? Oui. Directement avec Sabine. Sabine, Oui. pourquoi moi? Tu m'as fait penser à ma mère d'origine. Dis-moi si oui ou non, alors que je parle, tu es en contact avec ton corps physique, son champ vibratoire. Parce que je ne suis plus focalisée sur ce travail. C'est un oui donc. Oui, oui. J'ai besoin que tu comprennes qu'à l'instant où on se parle, tu es énergétiquement impliqué dans un espace qui ne t'appartient pas. J'ai compris ça. Mais je ne le savais pas. Je pensais que c'était un bâtiment. Écoute-moi avec attention. Tant que tu vas porter en toi cette fréquence, être désancré, déraciné, d'avoir besoin d'une famille comme ancrage, tu vas continuer d'attirer à toi tout un tas d'interférences, à la fois humaines et à la fois non humaines. Ma question est la suivante. Qu'est-ce que tu attends de toi-même en termes d'expérience aujourd'hui? Je pense que j'aimerais remplir ce vide après cette première maman. Parce que si je ne le remplis pas, tu as raison. Il y aura toujours des imposteurs qui me proposeront son rôle. Bien. Alors je te suis sur cette pensée, Ouais. puisque l'interférence est créée pour combler ce manque en toi. Est-ce que ça a marché? Est-ce qu'ils ont été utiles en tant que famille? Il n'était pas méchant. Je me sentais pas seule. Je ne, tu sais, quand j'étais focalisée sur le travail, je ne Est-ce que sentais ce pas ma manque tristesse. a été comblé? Non, mais quand tu te focalises sur le travail, tu penses pas à tes Ça, je désarrois. sais. Ça, je C'était sais. comme ça. Est-ce que ma propre unité, mon propre champ vibratoire pourrait combler ce manque en toi? Non, j'ai compris que seulement moi, je peux le remplir. Bien. Merveilleux. Alors une Même question, l'autre maman ne peut une pas le question. faire. Question m'envahit tout à coup. Tu viens sur Terre faire une aventure, n'est-ce pas? Donc, on part du principe qu'une aventure, c'est un enrichissement vibratoire. Ah oui, bien sûr, oui. Pourquoi les âmes continueraient à venir sur Terre finalement si elles étaient capables par elles-mêmes de produire déjà toutes ces fréquences, cette aventure en elles?
Qu'est-ce qui les pousserait à Et venir après? pourquoi les gens qui ont la réalité choisissent de jouer à l'ordinateur? C'est comme comment je vais être si c'est pas moi qui invente les règles, non? Comment je vais me débrouiller? C'est comme c'est comme un challenge. Bien. C'est oui. L'idée me convient. Un challenge. Alors, si ces créatures ne peuvent combler et non pas combler ce manque en toi, et si moi non plus, toi seul serais capable de créer ça, n'est-ce pas? Mais est-ce que Oui. ça vaut la peine de le faire? Je dois le faire, sinon je reste dans leurs pattes. Et maintenant, ils seront méchants avec moi. Ils sont plus Mais pour gentils. qui ça vaut la peine? Pour toi en tant qu'unité énergétique, pour ton corps physique, pour cette planète, pour qui ça vaut la peine? Pour moi entière. Et si ça fait du bien à la planète, tant mieux. Comment t'y prendre puisque tout ce qu'ils ont mis dans ton corps t'interdit cette élévation fréquentielle? Oui, d'abord, j'ai envie de pleurer. J'ai pas pleuré parce que je ne voulais pas, tu sais, attrister cette autre mère, celle qui m'a, euh, celle qui m'a volé. Donc je ne pleurais pas. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer comme un enfant qui est séparé de ses enfants, de ses parents, de son entourage, de sa maison. Acceptons tout ce qui se présente. Autorise-toi à vivre tout ceci. Et dans la vie passée, pourquoi pas dans cette vie présente? Tout ce qui a été Oui. expérimenté. Oui. Mais moi, j'aime pas trop pleurer longtemps. J'ai déjà pleuré tout ce qu'il fallait pleurer. Ça signifie que tristesse a quitté ton corps. Oui, parce que c'est ennuyant en fait, la tristesse. Coupable de quoi? Non, je veux pas me sentir ni triste ni coupable parce que ça me coupe de mes forces exploratoires. Moi, je veux explorer. Qu'est-ce qui te reste à explorer après ces vies-là, après Mais tout? la vie, mais avec mes yeux, avec ma présence dans mon corps physique, je veux toucher, goûter, prendre dans les bras, embrasser, ouais, faire du sexe aussi. Je veux tout. Est-ce que ce véhicule terrestre, Sabine, te plaît? Oui, mais, mais moi je suis sur Terre pour être dans mon véhicule terrestre et de vivre à travers lui. Sinon, à quoi ça sert d'être ici? Il y a un instant, j'ai cru comprendre que ces créatures non humaines t'effrayaient. Est-ce que c'est toujours le cas? Non, non, non. Tu as dit encore Je leur se dois sont montrés rien. gentils finalement, n'est-ce pas? Oui, ils étaient gentils parce que moi j'étais complètement Une seconde. perdue, confuse, etc. Mais Crois-tu que dans leur nature profonde, ils sont ainsi aussi sympathiques et bienveillants? non, ils sont opportunistes. Puisque ça leur convenait d'être gentils avec moi, ils étaient gentils. Est-ce que tu as le droit de vivre et de vibrer sans eux? Mais c'est pas que je dois, c'est ce que je veux. Je veux, Écrire ta oui. propre loi, c'était ce que tu me disais plus tôt, n'est-ce Moi, pas? je veux explorer. Je veux explorer. Alors mets-toi en action. Entre toi aujourd'hui et une exploration à l'infini, que faudrait-il faire? Mais d'abord, se débarrasser d'eux. Mais ça, c'est Mets-toi en facile. action. Moins de mots, moins de verbes et plus d'action. Vous n'êtes plus ma famille et vous n'étiez jamais ma famille. J'annule toutes les actions de cambriolage. Et, et
Je vais sortir tout ce qu'ils ont mis en moi. Je me rendais Laisse-moi pas avec compte Milena un de instant. ça. Milena, déconnecte. Déconnecte. Oui. Mhm. Centrée en 2024, Attends, observatrice. j'ai envie de bailler. Ça ne m'arrive jamais. Tu exprimes une énergie. C'est venu sur les années, moi. Pour moi aussi. Bye. Pardon. Oui. C'est la manifestation d'une énergie dont tu te sépares. On est en 2024. Inspire profondément et redeviens observatrice de Sabine. Elle s'est débarrassée d'eux. Elle est sortie de cet espace. Et tout de suite, elle est dans son corps. Et c'est comme si elle retroussait les manches. Elle n'est plus habillée, elle n'a plus rien. Elle est toute nue parce que elle veut être naturelle, elle veut être spontanée, elle veut être authentique, elle veut être elle. Mais symboliquement, c'est comme si elle retroussait les manches parce qu'elle se rend compte qu'il y a plus à faire dans son corps que pendant ce travail de cambriolage. Et elle commence à faire de ménage à l'intérieur de son corps. Elle jette toute le, comment on va dire, toutes les programmations de ses parents, de l'imitation, de méfiance envers les gens, euh, de- d'être élevée d'une manière claustrophobique, oui, tout ça, elle nettoie tout ça. Elle ne veut pas tout ça. Elle veut explorer pour explorer, elle doit être comme flexible et libre, tu sais, etc. Donc, oui, elle jette tout ça. Ouais. Oui, c'est ça. Parle-moi de son instrument fréquentiel. Est-ce qu'elle vibre encore à basse fréquence? Non. Elle a fait la paix avec le passé. Ça veut dire, elle pense pas au passé. Est-ce qu'elle est pense porteuse pas. d'une quelconque programmation ou d'un quelconque implant? La partie subtile, non. Absolument. Peux-tu me décrire l'espace dans lequel on se trouve en cet instant? Mais elle est en elle. Il n'y a pas d'espace, elle est en elle. Où sont les autres? Mais je te dis, elle s'en fout. Elle les a laissés dans cet espace de l'autre et elle est sortie. Voyons voir alors si elle a retrouvé une forme de malléabilité créationnelle. Parle-moi de la vie énergétique de ces trois corps. Donne-moi une idée de ce qu'elle fait vibratoirement. Il n'y a pas de... On ne peut pas le trier. C'est comme Idée de vase communicant. l'énergie unifiée. Bien. Et elle vibre de cette envie de faire, de voir, de goûter, oui, de vivre. Oui. Elle veut vivre. Le corps physique va-t-il accepter cette expérience vibratoire de l'âme? Elle est forte, elle le fera accepter parce que tu sais, le corps physique avec cette mental qu'on a, le mental est très têtu. Quand tu élèves l'enfant, il apprend de le faire d'une seule manière, tu vas le faire ainsi jusqu'à la mort. Mais elle n'aime pas ce type de limite. Elle veut avoir cette possibilité de réagir tu sais, différemment à chaque fois. Et elle nettoie. Et à chaque fois quand son mental physique s'obstine, elle le jette. Le mental s'obstine, elle le jette. Elle va dire, je vais le faire tant qu'il cesse de s'obstiner. Une inspiration profonde. Une projection dans le futur avec cette condition. Milena. Elle a assise je pense que c'est une excursion, une sorte de holidays, de vacation. Vacation Vacances. de trip, oui. Oui, quand tu pars quelque part. Et elle est assise, elle est très haut, comme si c'était un sommet
de la montagne. Elle est assise sur un banquet. Elle tourne le visage vers le soleil. Elle est contente. Oui. Est-ce qu'elle veut communiquer avec son corps physique par ton intermédiaire? Elle va faire son travail à l'intérieur. Oui. Elle conseille encore, spécialement à la partie mentale, de céder tout de suite. Mais c'est pas grave si la partie mentale ne cède pas. À un moment donné, elle va céder et elles vont vivre ensemble. Je veux dire corps physique et corps subtil en harmonie. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut rentrer? Oui. Bien. Alors tu la salues. Oui. On rentre. À 1, déconnecté de tout, de tous, Milena. Complètement déconnecté. Libre à toi, et j'aime le proposer, mais de créer magie dans ton corps, de t'offrir magie fréquentielle dans tout ton corps. Quelques battements de cœur à peine. À de l'ancrage nécessaire au corps physique. Ce sont tes informations d'ores et déjà qui s'imposent à toi. Et à chaque battement de cœur, ravi de revenir. Plaisir de revenir. Oui. À 3. Je suis là. Bien, madame. Mm-hmm. Comment tu te sens? Très bien, merci. Merci. Sabine, Oui. la même question pour toi. Comment est-ce que tu te sens? Bien, très bien, surprise. C'est vraiment surprenant parce qu'il y a longtemps, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé de ces sacs hommes en noir. Ils m'ont laissé un malaise, une peur. Je me suis dit: «Mais c'est pas possible». Une présence. C'est comme si je les avais sentis physiquement au réveil. C'est et puis bon, ce rêve est C'était passé. récent ou c'était il y a plus longtemps déjà? Il y a plus longtemps. Il y a Il y plus a plus longtemps. longtemps, oui, mais j'habitais déjà ici. Mais c'est vrai, je les ai vus au réveil et c'est des mots, à un moment donné, Milena a parlé de l'enfance et elle a dit: «Dresser». C'est exactement ça. Temporalité, je n'ai aucune notion du temps. Le temps n'existe pas pour moi et surtout la perte de mémoire avant l'accident. Mais ça, c'est incroyable parce qu'il s'est passé quelque chose et j'ai été déconnectée complètement et en fait, j'ai repris conscience au moment où la voiture partait. J'étais complètement déconnectée, je sais pas moi, 10, 15 minutes, 20 minutes avant. C'est bouleversant. Bon, puis maintenant, forcément, la famille, ça me parle, le déracinement, la famille, voilà. C'est Émotionnellement, est-ce que ça va? Oui, 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 c'est ouf! Merci. Qu'est-ce qu'on fait de cette vidéo, Sabine? Est-ce qu'on la rend publique ou est-ce on la maintient privée? Public? Bien. Dois-je flouter ton visage? Non, Bien. non. Ça plaît toujours à Mélina quand c'est ainsi. Je vais te garder 1 minute avec nous, d'accord? Tu ne coupes pas, tu ne t'en vas pas, Mélina. Merci. Merci Une belle encore. continuation, Sabine. Merci.